Nous recevons ce soir Claude Ancelin et Jacques Bourrat. Vous êtes l'une des fondatrices et membre de l'association À Livre Ouvert. Et vous, Jacques, vous êtes membre de l'association, mais également chargé de communication du salon Art et Livres de Loisy-sur-Marne. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous vous recevons ce soir à l'occasion des 20 ans de l'association À Livre Ouvert. Que faites-vous avec cette association ? Alors avec cette association, nous transmettons notre amour de la lecture à voix haute et dans des tas d'endroits très très divers. Où par exemple ? Que ce soit la crèche, que ce soit les maisons de retraite, que ce soit les salles des fêtes où on est invité. Nous avons lu dans des restaurants, nous avons lu dans des bibliothèques. C'est très diversifié. Voilà. Et l'idée avec ces lectures, c'est de transmettre justement votre amour de la lecture. On peut avoir un thème, ou alors on fait des soirées coup de cœur, ou alors on nous demande, dans certains villages, dans certaines salles des fêtes, de venir animer sur un thème précis. Voilà. Et donc l'objectif, l'idée avec cette association, c'est que vous êtes une dizaine de membres et vous découvrez comme ça aussi des livres ensemble ? Oui. Je peux répondre. Oui. En fait, si vous voulez, la passion de la lecture, ça se transmet. Et ça se transmet même parmi les passionnés. Vous voyez, et donc, on est. C'est le classique, quoi. Est-ce que tu as lu un tel ? Tiens, je viens de dire quelque chose. Voilà. Et ce quelque chose qu'on découvre ensemble, on a envie de le transmettre et de le faire passer à d'autres publics très divers, quoi. Est-ce que c'est compliqué la lecture à voix haute ? Ça demande quand même beaucoup de techniques. Vous avez dû l'apprendre avec le temps ? L'association s'est faite justement à partir d'une activité municipale qui nous avait été proposée à Vitry sur la technique de la lecture à voix haute. Et c'est quand ces 4 semaines d'activité se sont terminées qu'on a eu envie de continuer et de faire un club loi 1901. Voilà. Il faut parler fort, c'est comme au théâtre, il faut penser qu'on doit nous entendre à la fin, au bout de la salle, et on doit s'y préparer. Moi, j'estime qu'on ne peut pas lire à haute voix en prenant le livre et en le lisant comme un bon écolier ou comme une bonne enseignante. Il faut le répéter à la maison, qu'il soit quand même intériorisé et qu'on puisse faire passer les émotions qu'on a envie de faire passer. Si on aime tel livre, il faut savoir passer les émotions. Pourquoi on l'aime ? Et donc 20 ans après, nous en sommes là aujourd'hui. Vous êtes toujours aussi à la recherche de membres. Vous étiez l'une des fondatrices. Aujourd'hui, toujours à la recherche de membres. Oui, toujours à la recherche de membres. Parce que l'association est faite essentiellement de retraités et nous aurions aimé avoir quelques personnes plus jeunes, plus dynamiques et puis surtout qui puissent prendre la relève. Je me tourne vers vous, Jacques, parce qu'on vous reçoit aussi dans le cadre du salon Art et Livre qui aura lieu à la fin du mois de mars à Loisy-sur-Marne. Vous organisez ce salon avec l'association Livre à la campagne. Racontez-nous pourquoi vous avez voulu créer ce salon. Lire à la campagne, c'est en partenariat avec À Livre Ouvert. En fait, il y a 10 ans, l'association Lire à la campagne s'est constituée pour animer la bibliothèque de Loisy-sur-Marne. Une bibliothèque en milieu rural, c'est revendiqué. On parle beaucoup de ruralité en ce moment, on a un exemple concret. Et il y a 2 ans, on s'est posé la question justement de mettre en valeur non seulement des auteurs locaux, régionaux, mais aussi des artisans. Vous voyez, c'est-à-dire en fait ce savoir-faire, cette passion du savoir-faire. Et c'est comme ça qu'on a créé le premier salon Art et Livre. Je dois vous dire qu'on ne s'attendait pas, et la présidente Frédéric Vallée en particulier, ne s'attendait pas à ce succès, on va se dire. C'est pour ça qu'il y a un 2e salon. C'est parce qu'on a eu du succès au premier. Voilà. Et donc l'idée, c'est de réunir des passionnés de lecture comme vous, mais pas que. Il y a aussi des artisans de tous les arts. Il y a tous les arts. Il y a des gens qui font du vitrail, du canage, des peintres, des photographes. Enfin bref, c'est très très étendu. Ce qui est au cœur de tout ça, c'est la passion. Et ce savoir-faire. Vous voyez, j'aime bien cette idée de savoir-faire. Voilà, ce savoir-faire qui fait qu'on va rencontrer quelqu'un qui va passer, Claude disait tout à l'heure, voilà, qui va passer, on passe des heures à répéter son texte, il faut le dire. Eh bien, c'est pareil, quoi. Vous allez rencontrer des gens qui passent des heures à préparer, à être dans le détail, dans la précision dans ce domaine. Et notamment des écrivains. Alors, 14 écrivains, donc 4 pour la jeunesse.
Voilà, donc ça c'est important, des écrivains locaux. Armand Gautron, qui évidemment est connu, mais Franz Gilbert aussi, Laure Lacombe, etc. Enfin, des vraies découvertes, des univers très divers. C'est ça qui, je crois, est assez passionnant. Des univers très, très divers, très variés. Et des artisans en rapport avec le livre, comme on a sur le plateau. Paul Auster, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de cette œuvre? Oui, je peux vous parler de cette œuvre. C'est Éric Audouin, qui fait ses tronches, je le cite, je ne me permettrai pas. Et donc, il prend un livre et il découpe, à partir d'une photo de l'auteur, il découpe le livre pour obtenir cette photo dans un livre. Bon, alors le livre n'est plus lisible, évidemment, mais ça donne ce type de choses que sans doute on voit à l'écran. Et il ne fait pas que des auteurs, il fait des chanteurs. Il a une collection de Johnny Hallyday. Je vous raconte pas, c'est merveilleux. D'ailleurs, c'est pas à raconter, c'est à voir, quoi. En fait, c'est pour ça qu'il faut se déplacer. Vraiment. Et donc, ça sera le 23 mars. Ce sera le 23 mars à la salle des fêtes de Loisy de 10h à 18h. À 18h, le rendez-vous est pris pour ceux qui nous regardent. Peut-être un dernier mot, Claude. L'association à livre ouvert sera présente à ce salon. Elle sera présente à ce salon. Il nous laisse à disposition une petite salle à côté. Et au micro, on dit l'association à livre ouvert va vous lire quelques textes. Et les personnes qui sont désireuses viennent écouter. Donc ça rentre, ça sort, il faut s'adapter, mais c'est toujours très convivial et très chaleureux. Ça a été un grand succès l'année dernière. Combien de personnes vous attendez cette année? Alors, c'est un objectif toujours délicat. L'année dernière, on a eu entre 300 et 400 personnes. Eh bien, on en attend une centaine de plus, quoi. Voilà, pour confirmer. C'est pour ça qu'on a étendu un peu la plage horaire, quoi, là-dessus. Je voudrais dire, Claude vient de parler, je voudrais dire que l'année dernière, on avait une qualité d'écoute des spectateurs dans nos lectures qui était étonnante. Oui. Vraiment, ça a été un grand moment. On n'a pas tout le temps cela. Très bien, je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Et puis pour ceux qui nous regardent, c'est le 23 mars à la salle des fêtes de Loisy-sur-Marne. Merci. Merci à vous. Merci à vous.